Voilà, bonsoir. On va essayer donc de parler de la paracha de Tetzavé. Et en fait, on a déjà fini de construire en principe tout le Mishkan, c'est-à-dire les ustensiles du Mishkan. Tout le Mishkan a été construit la semaine dernière. Et là, il y a une mitzvah de demander à ce qu'il y ait maintenant à rendre Kohen à Aaron, le frère de Moïse. Le frère de Moïse doit devenir Kohen. Il n'était pas Kohen jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'y avait que Moshe qui était au service du temple, qui était prévu pour être au service du temple. Et là, tout à coup, Ata akrev elecha et Aaron achicha et banav ito mitor bnei Israël et kahanoli. Donc, il va falloir extraire Aaron et ses enfants du klal Israël, c'est-à-dire, bonsoir, il faut les sortir il faut les sortir du klal Israël parce qu'ils vont avoir une fonction particulière. Et donc, la fonction de Aaron et la fonction de ses enfants vont créer la fonction de grand prêtre, Kohen Gadol, et la fonction de Kohen Hédiot, de simple Kohen. D'accord? Alors, à chaque fois qu'il y aura Aaron, ce sera pour le Kohen Gadol, et ses enfants, ils représentent les autres Kohen. Bien que le Kohen Gadol en général se transmettait de père en fils, mais c'est pas obligatoire. Dans tous les cas, ici, les enfants d'Aaron devront être. Alors, il va falloir prendre Aaron et le rendre Kohen. Bonsoir. Comment le rendre Kohen? Comment rendre Kohen? C'est-à-dire comment donner une fonction à quelqu'un en l'habillant. Les vêtements vont avoir une importance extraordinaire dans la paracha, puisqu'ils vont tous, on va décrire leurs vêtements, la confection des vêtements. Le Kohen Gadol va avoir 8 vêtements. Le Kohen pas Gadol, c'est-à-dire le Kohen Hédiot, le Kohen, simple Kohen, va avoir 4 vêtements sur lui. Et c'est les vêtements qui font le prêtre, c'est les vêtements qui font le moine. C'est l'habit qui fait le moine. Et à part le pantalon, ils vont faire une keton. Il y a une différence entre les vêtements qui sont les rabod ou tifharet, c'est-à-dire des vêtements qui sont représentatifs de la fonction et qui doivent être magnifiques au sens où ils doivent représenter quelque chose, et quand on les voit, on doit sentir quelque chose de particulier. Donc, il y a la description de tous ces vêtements, mais après, il y a une description simplement du pantalon. Pantalon qui doit être simplement pour la tsniout, c'est-à-dire se couvrir. Donc, il faudra aussi qu'ils aient un vêtement, un pantalon. Le pantalon est fait en tissu tout à fait simple. Donc, il y a donc description de 2 sortes de vêtements. Des vêtements pour la parade, si j'ose dire, qui vont être représentatifs de la fonction. Sans les vêtements, il n'y aura pas de fonction. Donc, c'est vraiment les vêtements qui ont fait la fonction. Et il y a les vêtements qui sont faits pour la tsniout, en l'occurrence le pantalon. Ce qui nous fait penser que chaque vêtement, en fait, a deux fonctions. La première fonction, c'est celle de se couvrir, pour le froid, pour la tsniout, pour se couvrir. Et donc, dans ce cas-là, le vêtement, l'aspect esthétique du vêtement ou la forme du vêtement importe peu, il suffit simplement qu'il soit fonctionnel. Mais il y a aussi un deuxième aspect du vêtement, qui est un vêtement qui est la représentation que l'on donne dans la société, qui est l'image que l'on donne de soi, etc. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'idée du vêtement? Parce que bientôt c'est Pourim et que dans la Megillah, il est énormément question des vêtements. Si vous lisez la Megillah sous l'angle du vêtement, vous allez voir que ça a une importance extraordinaire, parce que dans la Megillah, on est sur ce qui se voit, et pas sur ce qui est caché. On ressent ce qui est caché derrière ce qui se voit, mais l'intérêt, c'est surtout sur ce qui se voit dans la Megillah, n'est-ce pas? Les grands apparats, le fait que on s'habille, Mordechai déchire ses vêtements, il met un vêtement, un sac, on lui dit, Esther lui dit non, il faut que tu t'habilles, il bâche Esther Malchut, et Esther aussi a des vêtements de royauté, etc. Lorsque Mordechai, pour être remercié, va être habillé d'une certaine manière sur le cheval, rappelez-vous. Bref, tous les vêtements ont une énorme importance dans la Megillah.
dans la Megillah, et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le vêtement a une importance dans la Megillah, parce qu'il représente ce qui est visible et donc l'aspect extérieur des choses. Et l'aspect extérieur des choses a une importance. Il ne faut pas penser que la Torah dise ouais, tout ça c'est stable, c'est du vêtement, en fait l'important c'est l'intérieur. Non, c'est pas vrai. L'intérieur c'est important, la tzniut c'est important, mais ce que ça représente sur le plan esthétique, sur ce que l'on sent, l'image de soi que l'on a vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de sa fonction, tout ça, ça a une importance. Alors, il ne faut pas prendre ça comme l'essentiel, hein, mais ça a une importance. Alors ici, dans la paracha, les vêtements du Kohen Gadol, on aurait très bien pu dire, qu'est-ce qu'on s'en fout des vêtements, l'essentiel, c'est ce qu'ils pensent, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans leur cœur, l'essentiel, c'est c'est la prière, n'est-ce pas? On pourrait avoir cette impression comme ça de simplicité, alors que là, ce n'est pas du tout simple. Ce sont des vêtements extrêmement élaborés, brodés avec de l'or, avec des fils de très grande qualité et qui imposent dans la vue de ces vêtements, c'est très imposant. Et même les Kohen Hédiot ont des vêtements blancs, mais ils ont quand même 4 vêtements et il faut qu'ils aient leurs vêtements. Bref, tout ça pour dire que oui, le vêtement a une importance. Et oui, il ne faut pas penser qu'il n'y a que cette importance dans le vêtement. Il y a aussi d'autres aspects, par exemple le fait d'avoir des kutnot bad, c'est-à-dire les chatzot et bessar et herva, comme on dit, c'est-à-dire pour se couvrir lui-même. Donc, dans la Megillat Esther, le vêtement, s'il y a tellement d'importance au vêtement, c'est parce que la Megillat Esther est très axée sur l'aspect extérieur des choses. La politique, les rouages du pouvoir, ce qui se trame, comment faire pour que ça se déjoue, comment jouer, etc. Et nous devons découvrir à travers cela des choses qui se cachent derrière. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison de dire que le vêtement n'a pas d'importance. Il a une importance, mais il faut savoir que derrière, il y a des choses qui se cachent. Voilà. En tous les cas, dans notre paracha de Tetzavé, il est beaucoup de questions de vêtements. Alors, on va prendre Aaron, Kahen, c'est quoi les Kahen? Le mot Kohen, aujourd'hui, c'est clair ce que veut dire un Kohen, mais l'étymologie même du verbe, les Kahen, c'est simplement prendre une fonction. C'est avoir une fonction, les Kahen, comme on dit aujourd'hui d'ailleurs en hébreu moderne, les Kahen, Betafkid, Sar, c'est avoir la fonction de ministre. Les Kahen, Betafkid, bien. Et donc, il faut se poser la question. D'abord, première question, pourquoi on ne continue pas comme c'était avant? Il n'y avait pas de Kohen, il n'y avait pas de Aaron, Aaron n'avait pas sa fonction, il n'y avait que Moïse, n'est-ce pas? Pourquoi il faut des Kohen? Deuxièmement, pourquoi nous décrire avec tellement de détails la manière dont ces personnes vont devenir Kohen, leurs vêtements, mais il n'y a pas que leurs vêtements, il y a aussi des sacrifices qu'ils devront faire, il y a aussi un stage de 7 jours où ils devront être formés pour rentrer en fonction, etc. Et en quoi est-ce qu'ils vont apporter quelque chose au temple? Comme si le temple, le Mishkan, qui a été construit, et ce sont des ustensiles, hein, ce sont des objets, hein, des objets. On va pratiquement transformer en objet l'humain. On va faire rentrer un humain, des humains, qui est le Kohen, et ses enfants, et on va leur donner un statut entre humain et objet. Entre humain et objet, ça veut dire qu'ils vont devenir des hommes-objets. Par exemple, le Kohen Gadol est tellement saint qu'il ne peut pas sortir de l'enceinte du temple. Il ne peut pas sortir. Lui, jamais. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller enterrer des gens de sa famille, même proches. Il sort jamais de l'enceinte du temple, le grand prêtre. Il dort là-bas, il fait tout. Il ne peut pas sortir de là-bas. C'est un objet. C'est pratiquement comme on n'a pas le droit tant qu'il est Kohen Gadol. Après, s'il est destitué ou s'il meurt, effectivement. Mais les autres Kohen peuvent rentrer et sortir. Mais le Kohen Gadol a un statut particulier, c'est presque comme un objet. On le sanctifie comme un objet. Ses vêtements, alors, c'est un objet humain. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va y avoir une
mise en fonction du Mishkan, mise en fonction du Mishkan. Par d'abord, la première loi, c'est d'allumer la menorah. Comment allumer la menorah avec de l'huile, etc. C'est le Kohen qui doit l'allumer. On va nous expliquer aussi plus tard que le misbéar, c'est-à-dire l'autel extérieur, doit être en fonction en permanence avec un sacrifice tous les matins et tous les soirs. Korban Tamid, il va être décrit dans notre paracha aussi. Et donc, on va mettre en fonction toute cette... parce qu'il faut faire rentrer le côté humain. Alors, est-ce que le Kohen, c'est un objet ou c'est un humain? C'est les deux. C'est les deux. Et ces vêtements le rendent vraiment, lui donnent vraiment des caractéristiques des objets. Un, par exemple, il ne peut pas sortir. Deux, il faut le loindre. Comme on met de l'huile sur chaque objet pour le rendre sain. Et sur lui aussi, on va mettre de l'huile pour le rendre sain. Dans les cas des chauds, vraiment. Ce qui fait qu'il va avoir un statut extrêmement bizarre, androïde pratiquement, puisqu'il va être entre Dieu et les hommes. Donc entre Dieu, c'est-à-dire il va faire partie de la maison de Dieu et les hommes, puisque c'est un être humain. Donc il va y avoir, si vous voulez, on avait dit que le but de tout le Mishkan, c'était de faire qu'il y ait une révélation de Dieu par rapport à l'homme, c'est-à-dire d'un rapprochement entre l'homme et Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est qu'il y ait un rapprochement physique, concret, quotidien entre l'homme et Dieu. Donc, construire des ustensiles ne suffit pas. Il va falloir animer, si j'ose dire, ces ustensiles par des hommes qui vont eux-mêmes avoir une fonction presque d'ustensiles eux-mêmes. C'est pour vraiment créer comme si on faisait une peinture graduée. Hein, on veut passer du rouge au jaune et on va mettre un peu d'orange, etc. Entre le Saint des Saints, hein, le Kodesh HaKodashim, et l'extérieur, on a vu qu'il y avait une graduation qui allait vers l'humain. N'est-ce pas? On a expliqué les fois précédentes. Eh bien, il va y avoir entre l'ustensile, entre l'objet, la fonction de l'objet et l'être humain aussi une graduation. Donc, il va y avoir un être humain normal qui vient apporter un sacrifice. Alors, lui, déjà, pour rentrer au temple, il va falloir qu'il se prépare, qu'il soit pur, qu'il ait une certaine préparation. Donc, déjà, il y a c'est pas un lambda qui se trouve dans le campement. Il faut que, s'il veut rentrer, il faut qu'il ait des certaines conditions de pureté. Ensuite, il va y avoir des lévis qui ne sont pas du tout décrits dans notre paracha. Ça va être encore un rouage qui va être rajouté entre l'homme lambda et le Kohen idiote. Ensuite, le Kohen idiote, donc c'est celui qui va être le plus proche de l'humain. Ensuite, il y a le Kohen Gadol. Alors lui, il est Kohen et eux, ils sont Kohen, ils sont de la même famille, donc déjà, ça fait le lien. Mais lui, il va être très proche, encore plus proche, ça va être le plus proche de Dieu. Donc, il va être même représentant de Dieu chez les hommes ou représentant des hommes chez Dieu. Donc, c'est pour ça que tu as dit que c'était un homme-objet, c'est un représentant des hommes. Oui, l'homme-objet, c'est péjoratif. Alors, c'est-à-dire que ça va être un homme, mais qui va avoir des caractéristiques d'objet dans le Beth Amikdash. Ce n'est pas un homme-objet, comme on dirait une femme-objet. J'ai utilisé cette phrase pour que ça marque les esprits, mais en fait, ce n'est pas un homme-objet du genre péjoratif. C'est un homme, mais qui a, à cause de ses vêtements, ou grâce à ses vêtements, il va être porteur d'objets, et lui-même sera porteur d'objets. Et ces objets seront donc animés par lui. Il représente chacun des vêtements représente quelque chose. Et le fait que ce ne soit pas des objets qu'il porte dans ses mains, mais qu'il porte sur son corps comme n'importe qui pourrait s'habiller, ça s'appelle des vêtements. Ce ne sont pas des objets qu'il va porter à bout de bras, mais ce sont des objets qu'il va porter sur lui en tant que vêtements. Et chaque vêtement va représenter une fonction et va avoir une fonction vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de Dieu. Par exemple, il va porter sur son pectoral le nom des 12 tribus d'Israël. Et c'est sur son cœur, en fait, c'est sur son cœur, pas sur sa poitrine, mais sur son cœur.
C'est la même chose, mais là, c'est alibo. C'est-à-dire qu'il doit les ressentir. Il doit ressentir pas une seule tribu, mais les 12 tribus. Une chose très difficile de porter sur son cœur, on dirait aujourd'hui porter en son cœur toutes les tribus d'Israël. Là, c'est une des choses les plus difficiles aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes en Israël et un représentant du peuple qui doit porter sur son cœur toutes les tribus d'Israël. Toutes les tribus d'Israël. Pas 9, 10, ni 11, mais 12. 12 tribus, c'est très, très, très compliqué. C'est une fonction extrêmement difficile à porter, à remplir, mais qui est très symbolique. Et en plus, il a en plus 2 autres pierres ici, sur les épaules, et sur cette pierre et sur cette pierre, 6 tribus et 6 tribus. Alors pourquoi, s'il les a déjà ici, pourquoi il les met là? Parce que il doit les avoir sur ses épaules, c'est porter le joug. Le joug, c'est-à-dire supporter la variété et le peuple d'Israël. Bon, c'est pas facile, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous aurez aimé avoir le titre de Premier ministre en Israël ou de président de l'État, n'est-ce pas? Si on n'a pas la folie et le virus politicien, on se dit, mais ils sont fous ces gens-là qui veulent. Pourquoi est-ce qu'ils veulent être aussi, avoir une responsabilité si importante et si délicate? Alors, 6 et 6, 6 et 6. Ici, 6 et 6, et au milieu, parce que souvent, quand vous avez 6 et 6, il y a au milieu quelque chose. Par exemple, lorsque le peuple va être partagé à la fin de la Torah entre 6 tribus et 6 tribus au mont Eval et au mont Gerizim, et au centre, il va y avoir le table de la loi, le Aaron HaKodesh, n'est-ce pas? Lorsqu'il va y avoir 6 pains dans la Shulchan et 6 pains sur l'autre Shulchan, au milieu, il va y avoir la Levona. Levona, c'est-à-dire c'est une encens qui est bonne, qui représente, si vous voulez, la Ktoret pour amener à Dieu. 6 et 6, et donc il y a ça très souvent, 6 et 6, et là il y a 6 et 6, et le nom de Dieu sur son front. Hein, sur son front, donc il avait le nom de Dieu sur son front, hein, Kodesh Lachem, le nom Kodesh Lachem, le Shem HaMeforash, le vrai nom. Le vrai nom de Dieu, et Kodesh Lachem en or ici sur son front, et c'est attaché derrière avec des fils de bleu ciel. Donc on a 6 et 6, et Dieu. Regardez, déjà porter ces vêtements, c'est tout un programme, et c'est quelque chose de très lourd, oui, très 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 lourd à porter, et donc il représente l'unité du peuple, et il représente aussi l'unité du peuple vis-à-vis de Dieu. D'accord? Donc, toute la paracha de Tetzavé, ça va être la description justement de ces vêtements, de la confection de ces vêtements, comment transformer un Kohen en Kohen, comment faire prendre ses fonctions. Et quand on a fini ça, un des mots clés, si vous voulez, de toute la paracha, ça va être le mot tamid. Chaque fois, vous allez voir le mot tamid. Par exemple, la menorah, elle doit avoir les halot ner tamid. Le éphod, il doit être tamid sur lui. Le tzitz, il y a un mitzvot tamid. Il y a beaucoup de fois le mot tamid. On va dire que sur l'autel, il va falloir le mettre en marche. L'autel, évidemment, un hôtel, ça ne sert à rien s'il n'est pas mis en marche. Mais sa mise en fonction, c'est tous les matins et tous les soirs, on va mettre dessus un rolat tamid, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour nous dire quels sont ces sacrifices, mais c'est pour nous dire qu'il y a une mise en fonction tamid. Donc, cette histoire de tamid et cette histoire de faire rentrer l'humain à l'intérieur des ustensiles, de pratiquement faire rentrer un humain parmi les ustensiles, si j'ose dire, du Mishkan, c'est-à-dire animer le Mishkan, c'est le rendre tamid. Alors, comment on rend une rencontre? Parce que la rencontre, c'est bien beau une rencontre. On rencontre entre Dieu et l'homme. Bon, ok. Et comment est-ce que ça devient permanent? Ça veut dire comment est-ce qu'on va assurer la permanence de la rencontre? D'accord? C'est un coup de foudre, ça ne tient que ce que ça tient. Comment après rendre cette rencontre pérenne, c'est-à-dire avoir rallumer la flamme en permanence de cette rencontre. Ça va être donc la fonction de ces êtres humains qui vont devenir donc une partie
une part intégrante du Mishkan, surtout le Kohen Gadol, et donc ils vont, par leur côté humain, justement, ils vont faire que ce Mishkan va être tamid. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on crée un monument, imaginez, on veut créer un monument, par exemple, Yad Vashem, un monument pour rappeler la Shoah. En fait, on peut dire, voilà, nous avons fait un monument aux morts. Mais non, le Yad Vashem, il est fabriqué comme ça, de manière à penser aux visiteurs, à des gens qui viennent recevoir les gens, qui expliquent, interactifs, comme aujourd'hui, la plupart des musées aujourd'hui le sont. C'est-à-dire que ça devient pas simplement un yad, c'est-à-dire un mausolée, mais qu'il y ait un shem, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui soit porteur d'un message et que le message soit transmis de façon humaine. Donc l'idée juive de faire vivre un monument et que le monument ne soit pas une idole, mais quelque chose de vivant, on le retrouve déjà dans notre paracha. C'est-à-dire comment faire vivre. Et faire vivre, c'est pour permettre à la chose d'être tamide, d'être pérenne, c'est-à-dire de ne pas être… Parce que c'est effectivement, quand on inaugure un monument, alors on est là, on est content de l'avoir fabriqué, on se dit, waouh, c'est très beau, etc., ça représente, c'est très beau, etc., puis c'est tout. Pour continuer, la seule chose qui peut le faire continuer, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui peut faire continuer. Si l'être humain arrête d'être humain et arrête d'être cet endroit, ça va être un endroit mort. Comme on va dire, Etzim ve'avanim, quand il va être détruit, le temple va être détruit. On va dire, étant donné que le côté humain a disparu, alors on va détruire le temple parce que ce ne sont que des pierres et des morceaux de bois. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la vie de ce temple, la fonction de ce temple, ce n'est pas d'être un temple tant qu'il n'y a pas de l'humain qui va être là-bas tamid. Donc, c'est pour ça qu'on commence par l'allumage de la menorah tamid, qu'on finit par le misbéach tamid. D'accord? Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, enfin, j'étais obligé de décrire ce qu'il y avait dans la paracha de Tetzavé. La paracha de ce soir, c'est la fin de la paracha. Alors, la fin de la paracha, quand on a bien décrit tout ce que je viens de vous dire, il y a dans le chapitre 29, Kaftet, les versets suivants. Benorati Shama Livnei Israël. Alors, si tu fais tout ça, tous les instruments, et le Kohen Gadol, et le Kohen Ediot, et les vêtements, alors, Venorati Shama Livnei Israël, je viendrai même sur l'autel. Dieu va être sur l'autel, même. Il ne va pas être simplement dans le Saint des Saints, il va être aussi sur l'autel, à l'extérieur. Livnei Israël, Venikdash Birvodi, Vekidashti et Oel Moed, Vet Amisbeyar, Vet Aharon, Vet Banav, Vakadesh Techani, moi, Dieu, je les sanctifierai. Toi, tu dois les sanctifier. Tu dois les sanctifier en leur remettant de l'huile, etc. Mais moi, je vais venir et je vais les sanctifier de mon côté. Et je vais venir sanctifier et le Mishkan, et le Misbéach, et Aaron, et les enfants. Tout ça, ça va être fait par Dieu. Et le verset 45, Veshachanti betor bene Israël. Veshachanti betor bene Israël, ça nous rappelle les premiers mots du vers de la paracha de Teruma. Ve'asuli migdash veshachanti betocham. C'était ça au début de la paracha de Teruma. Donc, le programme, c'était que Dieu réside à l'intérieur du peuple, évidemment, pour que le peuple puisse sentir cette Shekhinah, ce fait qu'il réside. Ve'aiti lahem l'Elohim, je serai pour eux un Dieu. Je serai pour eux un Dieu, ça veut dire concrètement. Concrètement, ils pourront essayer de comprendre que je suis un Dieu pour eux. Ve'shachanti betor bene Israël, ve'aiti lahem Elohim, ve'yadrou ki ani ana Elohehem, et comme ça, ils sauront que je suis Dieu. Leur Seigneur, Asher, qui les a fait sortir d'Égypte, les Shochni Betocham, Ani Ana Elohehem. Je viens de lire le verset 46. Donc, ce sont 2 ou 3 versets qui concluent toutes les parachas de Teruma et Tetzavé, puisqu'ils nous rappellent que c'était ça le début de la fin. Nous avons fini avec la construction du Mishkan, avec l'ordre de la construction du Mishkan, l'ordre de la consécration de Aaron, du grand prêtre et de ses hommes, et de la mise en fonction de tous ces éléments. Et on finit avec la phrase Veshachanti betor bene Israël, donc on a fini. Encore? On a fini. Mais le problème sur lequel on va s'attarder, c'est le chapitre
30, qui commence à la 7e montée chez Véhi. Je vous lis le premier verset du chapitre 30. Donc, on a fini, on a tout fini. On a fini quoi? Là, on a fini de construire tous les kélim qui a les Kodash. On a fini de décrire les vêtements et comment est-ce qu'on va rendre le Kohen et Kohen Gadol, et comment est-ce qu'on va mettre en fonction avec la menorah, comment est-ce qu'on va mettre en fonction le Mizbeach, etc. Et si vous faites ça, alors on a fini, je viendrai résider parmi vous, je serai mon Dieu, vous serez vos dieux, c'est très bien. Et alors, voilà, le chapitre 30 commence. Il va falloir que tu construises un ustensile qui s'appelle le Mizbeach, un autel, Miktar Ketoret, où on va mettre de l'encens. Ça va être un instrument, un ustensile, il doit être construit en bois, Taaseoto, Ama Orko ve Ama Orbo, 60 cm sur 60 cm, 70 cm sur 70 cm, 60 plutôt. C'est entre 50 et 60. Ouais, 50 cm, disons. C'est tout petit. Rabou Ayeye sera en carré, évidemment, puisque c'est Amar Orko ve Amar Orbo, il est Raboua. Amataim Komato, bon, il est très haut, il mesure 1 mètre. C'est tout petit. Il aurait pu être rond, un de large et un de 500 de large. Nahon, tu as raison, il peut être rond. Ce sont nos ingénieurs du Ternion qui réagissent. Tout à fait. Très bien. Et il faut qu'il ait 4 coins. Donc, 4 coins, on est obligé que ce soit. Vetsipita Ozoav Tahor, il va être recouvert d'or. Enfin bref, on est en train de décrire un ustensile qu'on a oublié de vous décrire. Et où c'est qu'on va le mettre? Alors, il faut qu'il soit entièrement en or. Il faudra mettre un petit rebord en or au-dessus. Ça nous rappelle la construction du Aaron, par exemple. Il était aussi en Hatzeshitim et recouvert d'or. Ça nous rappelle aussi le Shulchan, la table, qui était aussi en Hatzeshitim, recouvert d'or. Eux aussi, ils avaient un Zer Zahav Saviv. Et lui aussi, mitachat les zéros, juste en dessous de ce rebord, il faudra mettre des bagues sur lesquelles on va faire rentrer, comme d'habitude, des barres. Ça nous rappelle vraiment la description qu'on avait du Aaron, du Shulchan, et Ve'aya levatim levadim, la set auto bahema, donc ça sera pour le transporter. Ve'asita et abadim atzeshitim, et tzipeta otam zahav, donc ces bâtons ils doivent être en bois mais recouverts d'or. Ve'natata auto, voilà, il va falloir le mettre quelque part. Ve'natata auto, lifne haparochet. Alors qu'est-ce que c'est que la parochet? Parochet, c'est ce rideau qui sépare le Saint des Saints du Saint, c'est-à-dire qui sépare les chérubins et l'arc de l'Alliance, n'est-ce pas? Qui les sépare de la menorah et du Shulchan. Vous avez en tête comment est-ce qu'il est fabriqué ce Mishkan? L'espace le plus intérieur, c'est le Aaron et le Kérouvim dessus, et le Kaporet. Ensuite, il y a un rideau qui s'appelle la Parochet, qui sépare. Donc, ça fait vraiment. Et ensuite, il y a la menorah et le Shulchan. Donc, il nous dit de mettre cet ustensile juste devant la Parochet. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que si nous avait dit de le mettre à l'extérieur, 10 km du Mishkan, on se dirait, bon d'accord, on a fabriqué le Mishkan, on va construire autre chose. Mais là, il s'agit d'un ustensile qui est censé être mis pratiquement au milieu de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est assez bizarre. Asher al Aaron haedut lifne hakaporet, asher al haedut, asher ivaed lechashama. Mais on ne nous dit pas de le mettre à côté de la menorah et du Shulchan, alors qu'il est vraiment là-bas. On nous dit simplement, je veux que tu le mettes derrière le rideau, où il y a à l'intérieur le Aaron avec les chérubins. Et comme je vais toujours te parler, quand je serai entre toi, Moïse, tu vas rentrer, je vais te parler entre les chérubins, la présence de Dieu là-bas va pouvoir parler à Moïse là-bas. Donc tu mettras, pardon, à Moïse. Parce que Aaron n'a pas encore le droit de rentrer. Pour l'instant, c'est Moïse, n'est-ce pas? Aaron, on nous dit qu'il pourra rentrer dedans que dans la paracha Acharenot, en fait. Ce n'est pas encore si Aaron a le droit de rentrer là-bas, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne nous a même pas décrit les vêtements que Aaron devrait porter au cas où il voudrait rentrer là-bas. On sait qu'il ne va pas rentrer avec ses vêtements. Aaron est censé mettre 8 vêtements
8 vêtements, dont les couleurs et les tissus et les fils de ces vêtements correspondent bien au Kodesh, c'est-à-dire là où il y a la menorah et le shulchan, n'est-ce pas? Et les Kohen Hédiot ont des vêtements qui représentent plutôt ce qui se passe dans le Chatzer. En tous les cas, il y a 8 vêtements chez le Kohen Gadol, 4 vêtements chez le Kohen Hédiot. On apprendra plus tard que si le Kohen doit faire sortir, par exemple, la poubelle, enfin, le déchet, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il y avait sur le misbéach, il doit remettre 2 vêtements blancs. Hein. Et on sait, alors vous allez me dire, ouais, et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont à l'extérieur complètement du camp? Puisque si vous êtes dans le Kodesh, vous avez 8 vêtements. Si vous êtes dans le Hatzer comme les Kohanim, vous avez 4 vêtements. Si vous devez faire sortir le déchet, vous avez 2 vêtements. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous êtes un simple soldat? Un vêtement. C'est le tzitzit. Non, c'est le tzitzit. C'est le tzitzit. Le tzitzit, c'est le vêtement que les soldats lambda, que les citoyens israélites doivent porter à l'extérieur, n'est-ce pas? Comme s'ils étaient tzitzit, et ça représente le tzit qu'il avait sur le... Et le petit techelet, c'est le fil bleu azur qui est attaché aussi le tzit, n'est-ce pas? Donc, je reviens à ma question. Pourquoi on nous décrit maintenant un ustensile qui semble faire partie intégrante du Mishkan? D'ailleurs, lorsque le Mishkan va être construit, vous savez que nous avons, à la fin du livre de Shemot, 2 parashiyot qui vont nous décrire la construction. Pour l'instant, on n'en est qu'aux ordres et au plan. Mais à la fin, on va nous dire comment ça a été fait. Ça va y revenir 5 fois. Ils ont fabriqué ça, ils ont apporté ça, ils ont mis ça, etc. Là-bas, le Mizbach HaKetoret, dont on parle en ce moment, le petit hôtel qui fait 50 cm sur 50 cm sur 1 mètre, il est construit, il y a la menorah, il y a le shulchan, il y a le Mizbach HaKetoret. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi la description de sa construction arrive maintenant? Et pourquoi est-ce qu'elle arrive après les versets que je vous ai lus de la conclusion de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent? Comme si la Torah voulait bien nous dire que jusqu'à présent, c'est fini. On en a fini avec la description de la construction du Mishkan et des vêtements du Kohen Gadol. Et là, on recommence avec un nouveau ustensile, qui est un ustensile qui ressemble beaucoup au Shulchan et au Aaron, mais qui doit être placé. Comment est-ce qu'il est placé? Il est placé dans le sein, pas dans le sein des saints, mais dans le sein. Dans le sein, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur du sein, avec cette fameuse parochet entre les deux. Et Asher Rivaïd Lecha Shama, Veiktir Alav Aaron. Et alors la fonction, qu'est-ce qu'on va faire sur cet hôtel? Veiktir Alav Aaron, Ketoret Samim, Baboker, Beetivo et Anerot Yaktirena. Alors là, on nous dit, il va mettre dessus des encens au moment où il va commencer à préparer la menorah. Donc on se dit, tiens, la menorah, tu m'as dit qu'il y a une menorah aussi. Et le soir aussi, il va faire une kétoret. Donc on a 2 fois la kétoret. On doit 2 fois dans le temple, il faut allumer des encens. Et tamid, l'ifne Adonai le dootechem. D'accord? Il est interdit de faire cela chez vous, sans ordonnance. Vous n'avez pas le droit de fabriquer la kétoret chez vous. Cette kétoret, c'est une kétoret spéciale et tout celui qui va faire ça, gare à lui. Ça va être dit tout à l'heure. Vechiper Aaron al karnotav achat bashana, et Aaron devra faire la kapara 1 fois par an. On ne dit pas quand. On ne dit pas quand. Kippour n'existe pas encore dans la Torah. Kippour ne va apparaître que lorsque, dans la paracha Haremot, enfin dans la paracha Shemini, où les enfants d'Aaron ont fait des bêtises, et que après, à ce moment-là, on va dire de faire Kippour. Pour l'instant, Kippour n'est pas du tout mentionné. Alors, Vekiper Aaron al karnotav achat bashana midam chatat hakipurim, et là le mot Kippour apparaît. Midam chatat hakipurim, achat. Alors, du sang des fautes des Kippourim, achat bashana, yechaper alav le dorotechem, kodesh kadashim ul Adonai, et comme ça finit la paracha.
Hein. Il va falloir, ça va être une expiation. Cette histoire-là du fonctionnement de cet autel, il va avoir une fonction d'expiation une fois par an. Une fois par an, il faut faire un reset. Hein? Ça veut dire que vous rappelez-vous que la menorah elle doit être allumée tous les jours. Le lechem, le pain, il est remplacé une fois par semaine. Lui, ce misbach ha-ketoret, c'est tous les jours, matin et soir, qu'on doit allumer la ketoret, mais en plus, une fois par an, on doit faire une révision. Une révision de quoi? De kapara. Qu'est-ce que c'est la kapara? De quoi? Midam chatat akipurim. On ne sait pas de quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas écrit yechaper les dorotechem, mais les chaper de quoi? Il y a pas, on n'a pas fait de faute, rien. Hein? Il faut se rappeler de ça lorsqu'on arrivera à Kippour. On étudiera tout ce qu'on fait à Kippour. À Kippour, il y a deux sortes de choses qu'on fait à Kippour. On demande la kapara des fautes que les enfants d'Israël ont fait et des Kohanim, mais aussi on fait la kapara sur le Mikdash lui-même. Quand on va faire la kapara du Mikdash. Alors on dit, ouais, parce qu'on a amené des fois on a fait peut-être des fautes, des erreurs. Alors comme ça, on se dirait, bon, alors c'est la kapara des erreurs qu'on a fait en faisant un mauvais service, en apportant des corbanotes qui ne sont pas cachères, ou on a fait des choses, on a fait des bêtises. Non. Il y a une dimension à Kippour qui est supplémentaire de toutes les bêtises qu'on aura pu faire en Israël et qui est déjà commencé à être mentionnée ici dans cette phrase-là, c'est qu'on doit faire la kapara sur l'existence même du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer simplement pour avoir un Beth Amikdash. Il n'y a pas de raisonnement. J'ai affirmé quelque chose qui est, de la manière dont je l'ai affirmé, ça pose question, ça pose problème. Je vous demande de fabriquer un Beth Amikdash. D'accord? Eh bien, vous devez, en soi, c'est une faute. En soi, ça demande réparation. En soi, ça demande de votre part que vous fassiez quelque chose qui justifie, mais qui paye le prix de cette chose-là qui n'aurait pas dû avoir lieu. J'exagère en disant ça un petit peu, mais c'est un... Pardon ? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... rappelez-vous de ce qu'on a... une des deux hypothèses qu'on avait émises concernant cette construction du Mishkan et de tout ce fonctionnement. On avait dit, d'après Rashi, mais surtout d'après Seforno. Hein. C'est Seforno qui dit, en fait, on n'avait pas besoin de Beth Amikdash. On n'aurait pas eu besoin de Beth Amikdash. Dieu n'en voulait pas. Il nous a demandé, Ve'im misbach abanim taraseli, lo tivne ethem gazid, misbach adama taraseli. Tu me feras un petit hôtel en bas. Si vraiment tu as besoin, si vraiment tu peux pas te retenir, tu me feras un petit hôtel. Alors en terre, tu ne me fais pas de pierre taillée ni rien, et tu me fais là-bas, si tu veux, des sacrifices que tu aurais envie. Seforno dit, s'il n'y avait pas eu l'histoire du veau d'or, il n'y aurait pas eu de... Mais il le dit clairement, Rashi ne dit pas ça. Rashi, on peut s'appuyer sur Rashi pour le dire, mais Rashi ne le dit pas. Seforno le dit clairement. Il le dit d'ailleurs, si vous le cherchez, la référence en Misbach Adama Taraseli dans la fin de Parashat Yitro. Seforno, c'est un rabbin italien, un commentateur italien. Et il nous ouvre la porte vers quelque chose qu'on n'osait pas dire de façon tout à fait claire, qui nous dit que, en fait, si on construit le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est un peu à cause de vous. Parce que vous m'y avez poussé. Parce que vous ne pouvez pas vous passer de ça. Vous avez besoin d'un intermédiaire. Donc, ok, alors je vais vous dire. Mais alors, cette histoire de caparade, c'est comme si on se dirait, on paye le prix du fait qu'il soit là, le Beth Amikdash. C'est une idée extrêmement, à mon avis, importante et qui n'est pratiquement jamais soulignée,
Parce qu'on essaie toujours de détourner ça en disant non, c'est à cause des les fautes que nous avons fait, à cause des mauvais sacrifices qu'on a rapporté à un sacrifice qui fait qu'il ne fallait pas, donc il faut un corban pour ça. Mais en fait, il y a une kapara à faire du fait que nous avons déjà un Beth Amikdash. C'est pas évident dans le chat. C'est pas évident dans le chat. Je sais, c'est mon interprétation. Elle est intéressante. Mais ce qui est important. C'est mon explication du mot Kippourim. Et je m'appuie sur ça, sur l'explication du mot Kippourim du Rav Tamir Gran. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle là d'un éventuel veau d'or, une sorte Oui. de latrie, mais la capara elle-même, Oui. cet acte Oui. de faire un principe matériel, de faire une sorte d'expiation, Oui. c'est aussi. Aussi, Nahon, on n'est pas. Ça veut dire qu'il y a. Alors maintenant, allons de l'autre côté, du côté du Ramban, qui dit non, ça n'a rien à voir avec le veau d'or. Le fait même que nous ayons besoin de mettre les choses clairement, de façon concrète, il faut se rendre compte que ce n'est pas l'idéal. On peut dire ça. Il faut payer ça aussi. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que un enfant, il va à l'école. Il va à l'école, hein. D'accord, il va à l'école, il est obligé d'aller à l'école. Bon. Mais alors, imaginez que l'enfant dise merci beaucoup de m'avoir donné une école. C'est pas évident. En principe, un gosse nous dit oh, je dois aller à l'école, il est énervé contre l'école. Bon, alors un bon élève, il va aller à l'école, il va faire ce qu'il faut, il va faire ce qu'on va lui dire, etc. Mais imaginez qu'un enfant extrêmement lucide vienne et dise merci, je voudrais vous remercier. Ce n'est pas du tout évident qu'il y ait une école. Je voudrais vous remercier de me donner une école. Hein? Dans plein de pays, il y a des émissions comme ça sur Arte, très jolies, ou au chemin d'école, je crois que ça s'appelait, où on voyait des gosses qui faisaient des kilomètres tous les matins pour se rendre dans une école, etc. Et donc, il y a des gens qui faisaient des efforts terribles pour pouvoir accéder à l'éducation, alors que nous, on doit aller encore à l'école. Alors, imaginez qu'apporter une kapara pour le Mikdash, c'est nous dire merci de nous avoir donné ce Mikdash. C'est en fait à cause de moi, c'est à cause de mon ignorance, à cause de mon incapacité, c'est pour m'aider. C'est-à-dire que je dis, c'est comme l'émotion qui peut naître d'un bar mitzvah qui dit je remercie mes parents. Est-ce qu'il a vraiment conscience quand il dit ça? Il est trop jeune encore pour dire je remercie mes parents. Hein? Quand est-ce qu'on dit je remercie mes parents? Peut-être que quand nous-mêmes on a des enfants et encore. Hein, quand est-ce qu'on peut dire je remercie mes parents? Jusqu'à présent, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit mes parents et ils m'embêtent plutôt. Bon, je suis un gentil garçon, je fais ce qu'il faut. Mais dire je remercie mes parents, ça veut dire que je suis là en train de faire l'effort de remercier, de faire une kapara du fait même qu'il y a ici un mikdash. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas une question de faute, comme une reconnaissance de l'homme qui doit être là pour me dire c'est pas évident qu'il y ait un mikdash. C'est pas du tout évident qu'il y ait un mikdash. C'est à cause du fait que je suis un être humain et que j'ai peut-être des besoins et que j'ai besoin que je suis faible ou que j'ai fait une faute, que j'ai pas fait de faute, que je suis un être humain, qu'il y a, si vous voulez, ce Beth Amikdash. Là, tu dis, l'homme doit remercier d'avoir voilà. un Amikdash, mais là, c'est pas. Alors, c'est la même chose. Si. Ça veut dire quoi? C'est quoi la kapara? C'est-à-dire expiation du fait même qu'il y a un Beth Amikdash. C'est quoi expiation vis-à-vis de Dieu qui est un Beth Amikdash? C'est comme si par exemple, quand Dieu dit Rosh Chodesh, amenez un korban khatat parce que j'ai diminué la lune. Vous connaissez ce que j'ai diminué? Il y avait le soleil, il y avait 2 soleils, mais comme 2 soleils ne peuvent pas exister, alors j'ai dit bon, il y en a un qui va devenir la lune. Mais comme j'ai diminué la lune, alors amenez tous les mois un korban à cause de cette faute-là. Et pourquoi c'est nous qui devons apporter ça? Qui c'est qui a diminué la lune? Qui c'est qui a décidé que le soleil, un des 2 soleils devait devenir une lune? Qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait une lune? Ce n'est pas nous. Pourquoi est-ce que nous, on doit apporter un korban khatat le jour du Rosh Chodesh? Alors, le Midrash dit, apportez-le-moi parce que j'étais obligé de construire la lune pour vous. Parce que je sais que l'être humain ne peut pas vivre avec 2 soleils. Il a besoin d'ombre, il a besoin de nuit, il a besoin d'une lumière réfléchie et pas simplement une émission. Ça veut dire que l'homme, il est un petit peu lune. C'est l'être humain. En fait, à Rosh Chodesh,
on apporte un korban khatat, parce que Dieu a diminué la lune, ça veut dire on amène un sacrifice expiatoire pour le fait même que nous soyons humains. D'accord? Et le Beth Amikdash est amené au Beth Amikdash, et faire que le Beth Amikdash, il y ait une kapara, une kapara même du Beth Amikdash, du Mikdash Kadashav, c'est parce qu'il y a, on nous demande de temps en temps une reconnaissance du fait que tout ça, ça existe parce que nous sommes des êtres humains. Sans aller à la faute, nous sommes des êtres humains. En tant qu'être humain, on a besoin de ça. C'est que Dieu n'a pas besoin de Beth Amikdash. C'est vous qui avez besoin de Beth Amikdash. Comme les parents, théoriquement, n'ont pas besoin des enfants, c'est les enfants qui ont besoin des parents, théoriquement. Alors les enfants disent merci, mes parents, de m'avoir fait. Oui, mais peut-être merci aussi de ne pas m'avoir fait, oui, il aurait pu dire aussi. Mais alors, avoir la maturité ou la reconnaissance en disant merci à mes parents, ou alors on va apporter un capara parce que Dieu nous a fait être humains, en nous faisant un peu lune et pas soleil, n'est-ce pas? C'est reconnaître, c'est le summum de la prise de responsabilité de notre état humain. D'accord? Vous allez voir pourquoi j'ai développé un petit peu trop cette idée. Je reconnais, j'ai peut-être un peu extrême, mais c'est parce que c'est une idée qui me tient à cœur, surtout parce qu'elle va me permettre d'élaborer la réponse à la question que nous avons posée. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je répète, qu'est-ce que la construction de ce cli vient faire ici? Si jusqu'à présent, on n'en avait pas besoin, comment je sais qu'on n'en avait pas besoin? C'est qu'on m'a dit. Le verset d'avant qu'on a lu, les 45, 46, il disait Veshachanti betocha, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez fait, je réside parmi vous, c'est fini. Et là, on nous donne un autre ustensile qui doit être fabriqué. Et alors, la question c'est, si il est vraiment important cet ustensile, mets-le à sa place. S'il n'est pas important, enlève-le. Quoi il sert cet ustensile? La question est claire pour vous ou pas? La question est claire, pourquoi est-ce qu'il y a cet ustensile-là? N'est-ce pas? Décris-le-moi dans la paracha de Teruma. Quand tu me dis construis une menorah, construis une table et construis un misbach à ketoret. Puisque quand on va le construire, on va les construire les trois et quand on rentre dedans, on voit les trois. En fait, pour essayer de répondre à la question, je vous invite à passer à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas cours, c'est pourri. On va continuer à lire la paracha de la semaine prochaine, mais uniquement la fin du chapitre 30. Nous avons commencé le chapitre 30. Je vais vous survoler, donc paracha Kitissa. Première mitzvah de paracha Kitissa, c'est Machatzit HaShekel. Kitissa et Rosh Bnei Israël Lifkudehem. Lorsque tu vas compter les enfants d'Israël, ils devront donner Ish Kofer Nafsho, chacun devra donner une expiation de son existence à Dieu, et comme ça, ils n'auront pas ils vont pas mourir, ils vont pas avoir d'épidémie, ils vont pas être frappés du fait qu'on les compte. Sujet d'après. Alors ça va être ramasser de l'argent pour faire fonctionner le Mishkan. Acheter avec ça tous les corbanotes, etc. Le faire fonctionner et de façon égale. Deuxièmement, il faut fabriquer encore un autre ustensile. Ah. Ils ont des surprises. C'est un kior, c'est-à-dire une bassine, un bassin, pour pouvoir, qui va être placé entre le misbéach haolah, c'est-à-dire à l'extérieur. Avant de rentrer dans le Kodesh, on ne peut rentrer le Kohen ne peut rentrer que s'il s'est lavé les mains et les pieds. Donc, ce kior va être plein d'eau, il va servir à se laver les mains et les pieds. Et il est écrit, et si vous ne vous lavez pas les mains, vous mourrez. Vous allez voir à quoi ça sert tout ça. Ensuite, il va falloir que tu fabriques de l'huile d'onction. Mordéror, on dit que Mordechai vient de là, de Mordéror. Il va falloir que tu fabriques une huile d'onction. Et avec cette huile d'onction, tu vas oindre tout ce qui va être rendu saint dans le temple, dans le Mishkan,
Et aussi, ואת המזבח, ואת העולה, ואת כלה, ואת הכיור, ואת כנו, וקידשת אותם, והיו קודש קדשים, כל הנוגע בהם מקדש, ואת אהרון ובניו תמשך, il va falloir que tu oins aussi Aaron et ses enfants, ובני ישראל תדבר לאמור. Et maintenant, tu vas dire aux enfants d'Israël, cette huile que vous venez de confectionner, attention si quelqu'un il en fabrique. איש אשר ייקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר, ונכרת מעמיו. Ensuite, Vayomer Hashem el Moshe, car les chassamim, alors là, on va nous demander de fabriquer les encens pour la Kétoreth. Voilà, je viens de vous citer les différents sujets qu'il y a dans le chapitre 30. Alors là, je vais vous demander de vous éveiller. Nous avons commencé le chapitre 30 et nous avons fini le chapitre 30. On a commencé le chapitre 30 avec quoi? La confection du Mizbach à Kétoreth. On l'a fini avec la confection des Ktoret. Donc ce chapitre 30, il nous parle du même sujet. D'accord? Entre ce début et cette fin qui parle de fabriquer l'autel et à la fin nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre sur cet autel, nous avons eu des machatzit à shekel, qui est pour ne pas mourir. On a eu le kior, que si vous ne vous lavez pas les mains, vous allez mourir. Et il faut oindre les ustensiles, les rendre sains, et celui qui fait la même chose, il va mourir. N'est-ce pas? Et après, on fait la kétoreth. Et aussi pour la kétoreth, celui qui va faire la kétoreth, si un petit plaisantin va s'amuser à fabriquer de la kétoreth dans son officine, il va être retranché du peuple. Tous les encens. Est-ce que vous avez une idée pour essayer de répondre à ces questions que j'ai posées? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je vous ai donné tous les éléments. Je vous ai donné tous les éléments. On a dit qu'on a construit tout ce qu'il faut et Dieu a dit, c'est vrai, bravo, si vous faites ça, je viens et je... Tout à coup, le chapitre 30 qui nous dit, vous devez construire cet ustensile et tac, 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 et voici les choses que vous devez mettre sur comment vous allez faire fabriquer cet ustensile avec des encens. Allez. Vous avez tous les éléments. Tiens, donne-moi du thé, s'il te plaît, en attendant, comme ça. Ça met un grand verre. Un grand verre. Doucement. Et bien chaud pour que je le boive lentement. D'accord? Pourquoi le Mizbach HaKetoret a été décrit comme ça? Merci beaucoup. On parle du Mizbach, voilà la Kétoreth. Alors, Mizbeach et la Kétoreth, elle est dessus. Alors, tout cet ensemble de lois, vous allez me dire le Kior aussi, on pourrait poser la même chose. Le Kior, ce machin où on se lave les mains, on aurait pu le décrire, puisqu'il fait partie de ce qui est dans le Khatser. Quand on nous a dit, tu vas construire un hôtel en érochette, hein, et tu vas mettre, on voudrait que le Kior. Le Kior aussi, il a été extrait de là-bas, il a été mis ici. C'est pas tout ce qui est décrit là, Oui. n'est pas une des conditions pour que Dieu réside avec. Absolument, puisqu'il réside. Déjà dans le verset 45 et 46, il a dit, moi je réside. Moi, il n'y a pas de problème, je réside. Donc, toutes ces choses-là, à quoi il sert, puisque le but, c'est qu'il réside. À ne pas mourir, c'est ça. À ne pas mourir. Mais pourquoi je vais mourir? Pourquoi tu veux que je meure? Puisque on m'a dit que Dieu va résider avec moi, il y a tous les trucs, on a tout fabriqué. C'est le risque d'idolâtrie. Il sert à l'homme, ça veut dire qu'il lui donne Ah, c'est en plus. Mais c'est des trucs en plus qui sont très dangereux. C'est des trucs en plus que si tu les fais mal, tu les fais à la maison, tu vas mourir. Et on te rappelle le danger de mort à chaque fois. Mais tu les fais pas, tu meurs aussi. Oui, la mort existe, c'est pas ça qui va nous empêcher de mourir. Si tu es dedans sans rien faire, tu meurs. Donc, ah non, mais quand on nous a décrit Terouma et Tetzavé, il n'y avait pas de langage de mort et de danger, c'était très, très cool. C'était très cool. Aaron, c'était très, très, très sympathique jusqu'à présent. À partir du moment où on va nous demander de construire le Mizrach et Kétoreth, je vous ai souligné qu'à chaque fois, c'était vachement dangereux, cette histoire. C'est-à-dire pour pas. Oui, allez-y. Non, c'est pour qu'ils se concentrent bien et qu'ils se rendent compte de la situation. Ok, dis-moi la concentration, dis-la moi pendant que je le fais. Pourquoi tu me le dis à la fin, une fois que tu m'as dit que tout est très bien comme ça? Si tu me décris, je te dis, fais exactement. Si j'ai une recette,
Tu prends une casserole, tu mets dedans ça, tu la mets au four, tu le fais sortir, etc. Maintenant, il est très beau, tu mets un petit peu de poudre de sucre et maintenant, tu peux le manger. Merci, on a bien mangé le gâteau. Ah, j'ai oublié, dans le gâteau, il faut aussi que tu mettes… Ce n'est pas le moment de me le dire, il faut me le dire avant. Encore une fois, si c'est quelque chose qui est important, dis-le-moi dedans. Si ce n'est pas important, ne me le dis pas. Parce qu'on passe en fait d'un statut d'action à effectuer à si tu ne fais pas, tu vas être puni. C'est-à-dire qu'on… Ok, je comprends. Si tu ne fais pas le Beth Amikdash, tu vas être puni. Alors, si tu n'effectues pas les actions que je t'ai données à faire, tu seras puni. D'accord, mais pourquoi… Il y a un stade supplémentaire. Oui, mais pourquoi cet instrument-là? Pourquoi Pourquoi est-ce que cet instrument-là, il doit correspondre à ce que tu dis, attention, si vous ne faites pas comme je vous dis, vous allez mourir. Il y a beaucoup de lois dans la Torah où on dit, si tu ne les fais pas, tu vas mourir. Okay? Si tu manges du chametz, ça fait ça, il y a karet. C'est pas parce que en Égypte, ou les autres peuples faisaient aussi des encens. Ce serait des encens. Là, Dieu dirait c'est cet encens qui a fait. Ok, je comprends. Ça veut dire, vous avez vraiment besoin d'encens. Je vais vous expliquer comment on fait des encens chez nous, à la méthode, à la manière de chez nous. Et oui, mais ils font aussi des sacrifices, et ils font aussi des machins. Mais on aurait pu très bien le dire à l'intérieur des autres choses aussi qu'ils font. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas très original hein, d'avoir une menorah ou d'avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que les encens? Les encens, il faut d'abord savoir à quoi ça sert ces encens. Alors, il y a deux choses. C'est de la fumée. D'abord, c'est une fumée. Ça crée un fumée. C'est comme quand vous avez un spectacle et vous avez un truc qui vous envoie de la fumée blanche. Voilà. Ça, c'est Ketoret. Mais en plus, ça sent. C'est-à-dire que ça éveille l'odorat. Jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement d'odorat. Il y avait le pain, il y avait la lumière, la vue, n'est-ce pas? On peut dire que les cloches, il avait des clochettes dans son habit, le gouvernement, c'était Louis. Mais alors l'odorat, c'est là. Oui, c'est vrai que le sacrifice, c'est Réar Niroach Lachem, effectivement, n'est-ce pas? C'était une bonne odeur pour Dieu, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai que ça. Bon, mais on peut penser que tout peut sentir. Mais en fait, quelque chose qui sent, ça, c'est dit ici maintenant, vraiment. Mais surtout, ça va fabriquer le Hanan. Voici ma réponse. C'est une réponse tout à fait personnelle. Je ne rapporte aucun commentateur, mais c'est ma réponse. Et je voudrais vous la faire partager. Il faut faire référence à ce que nous avons déjà étudié à propos du don de la Torah dans la paracha de Yitro et dans la paracha de Mishpatim. Vous vous rappelez? On avait dit que Dieu était descendu sur la montagne, dans la paracha de Yitro, où toute la montagne était entièrement recouverte d'un nuage, et que tous les enfants d'Israël étaient à l'écart, et quand même ils avaient même peur de se rapprocher, rappelez-vous. Hein, et que le Hanan recouvrait toute la montagne. Nous avons une deuxième description différente du don de la Torah à la fin de la paracha de Mishpatim, où là-bas on a dit que Dieu descendait que sur le sommet de la montagne, et le Hanan était sur la montagne, et c'est là-bas que Moïse rentrait. Mais tout le reste de la montagne, il y avait les Kohanim, il y avait les Ekenim, Aaron, Khour, les enfants pouvaient monter. En bas, il y avait le Misbéach, avec les enfants d'Israël. Rappelez-vous de cette description. Hein? Oui, mais le texte dit par le Kohanim. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas de Kohanim, mais le texte parle de Kohanim. On en avait parlé lorsqu'on avait dit pourquoi est-ce qu'il y a le Kohanim. Et maintenant, ça nous sert parce qu'on s'est dit, en fait, les Kohanim, la semaine dernière, on a expliqué que ça correspond au Mishkan, en fait, avec le Kodesh HaKodashim en haut, avec le Kodesh au milieu avec les Kohanim, et le peuple qui est… C'est pour ça que le Mishkan, il a 3 espaces. Hein? La semaine dernière, on en a parlé. Et on avait décrit ce don de la Torah comme étant un don de la Torah d'amour. Rappelez-vous. Alors que le don de la Torah décrit dans la paracha de Yitro était un don de la Torah sous le mode de la crainte et de la peur, avec des bruits assourdissants où tout le monde s'envoie et fuit, et on ne veut pas, parle-toi, on ne veut pas voir, etc. Quelque chose d'horrible. Je dis ça exprès pour frapper les esprits à cette heure tardive. Mais la description de Yitro, de Matan Torah de Yitro, c'est un Matan Torah
où c'est ça fait peur. Ça fait peur. Il y a un nuage qui nous empêche de voir. La paracha de Mishpatim nous décrit un don de la Torah, d'amour, je suis là, je vous laisse la place, je me suis mis, moi Dieu, qu'au sommet de la montagne. Vous pouvez rentrer, Ahlan wa sahlan. Les enfants d'Israël, venez en bas. Vous voulez faire des sacrifices, allez-y. Des rolot, des shlamim, les gens ils mangent, on boit, on voit, on mange, on entend, on écoute, on a. Et il y a là, Naaseh Venishma, et Hagigi, et Brita Haganot, et le sang, et les machins. N'est-ce pas? On avait dit que ces deux descriptions d'un même événement, ou de deux événements qui sont l'un après l'autre, mais en tous les cas, il s'agit du don de la Torah ou du Mahamad Har Sinai, de Yitro et de Mishpatim, si on les décrit vraiment chacun, on se rend compte qu'ils ont la Yira et l'autre c'est la Ahava, la crainte et l'amour. Je propose, maintenant vous avez peut-être deviné déjà, que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est la description du Mishkan à la manière de Mishpatim. C'est-à-dire, tout ce qui est décrit dans Brit HaHaganot, eh ben, c'est comme ça que nous allons construire le Mishkan. Et tous les Kélim, et tout le service des Kohanim, tout ça, ça s'est passé comme sur des roulettes, jusqu'à présent, jusqu'au verset 25, 26, 45, 46 du chapitre 29. N'est-ce pas? Avec ça, on se voit, on se rend compte, je viens parmi vous, on est... Et Pitom, au chapitre 30, qui pose problème, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est très dangereux. Mais cette histoire, d'abord, il faut mettre d'abord de la fumée partout. Je ne veux pas que vous voyez. Il ne faut rien voir. Si vous voulez me voir, il faut de la fumée. Il faut mettre de la fumée partout. Et puis, c'est très dangereux. Tout celui qui va toucher la montagne, il va mourir. כל אשר, נכון? לא ציגר בו יד, כי סקול יסקל, או ירו ירא, נכון? אם בהמה עם איש לא יחיה, נמשוך היובל, נכון? C'est-à-dire que nous trouvons dans la description de ce chapitre 30, dans tout le côté crainte, le côté restrictif, le côté attention de la rencontre. Comme si nous avions deux Mishkan. Un Mishkan avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais un autre Mishkan où il y a essentiellement, les dieux qui parlent dans les Kéroubim, ok, un rideau et de la fumée. La fumée. Rien, un écran. Et c'est tout. Il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Et il veut rentrer, qui se lave les mains, attention, sinon il meurt. On va ok, si tu fais ça, il va falloir que tu payes, chacun doit payer le fait qu'il ne doit pas mourir. Chacun doit donner un demi-shekel, sinon il meurt. C'est comme ça, il faut donner. Et celui qui fait vrai. Et si vous voyez ce que j'ai décrit, c'est-à-dire Machatzita shekel, Mizbach Ketoret, Machatzita shekel, le Kior, Shemena Mishra, ça correspond à tout ce que nous avons vu dans Turumat et Tzavé. Si vous mettez la construction des Kélim, d'accord, avec le Ohel Moed, alors c'est Machatzita shekel pour pouvoir payer le Ohel Moed. Après, il y a Aaron qui doit rentrer dans le Kodesh, le Kior, attention, Aaron, il ne doit pas rentrer, il faut qu'il se lave les mains. Après mais après, comment rendre les Kohanim, hop, on lui met un truc, attention, mais Shenemen Mishpa. Et ensuite, on fabrique ce Hanan. Et après, on va dire, tout ça, ça fait des très bons, c'est un seul. Mais la séparation entre les deux, c'est, à mon avis, pour montrer qu'il y a ici, comme dans toute rencontre, un côté festif, un côté joyeux et un côté distance. Prenons la distance. Tu as raison qu'on a commencé par Parashat de Yitro, ensuite Mishpatim, et là on commence par la description, ça correspond à Mishpatim, et ensuite Yitro. Mais c'est explicable, parce que est-ce qu'il faut commencer par la Ahava et la Yira, ou la Yira et la Ahava? Ça a toujours été le problème de savoir dans l'éducation,
Est-ce que nous devons faire attirer les enfants par la ahava et ensuite leur dire ce qui est interdit, par exemple leur dire viens mon chéri, Shabbat, c'est sympathique, tu vas voir, machin, etc. Et puis après, quand il sera grand, on lui dit non, non, ça on n'a pas le droit, ça on n'a pas le droit, ça n'a pas le droit. Ou bien dès le début, dire non, non, ça on ne touche pas. Non, on n'allume pas la lumière samedi. Non, non, on ne fait pas. Non, tu n'as pas le droit de prendre ton téléphone samedi. Non, on laisse le téléphone dans le... etc. Et après, il va y avoir la ahava, il va commencer à apprécier peut-être le Shabbat, etc. Ou un Roser Bichouva, ou quelqu'un qui va rentrer, on va lui dire qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est ça et ça et ça qui sont interdits, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Oui, ben alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tout ce qui n'est pas interdit. Et qu'est-ce qui n'est pas interdit? Ben, il n'y a pas grand-chose. Ah, voilà, alors c'est... D'accord? Et puis après, peut-être un jour, on va commencer à se dire heureusement qu'il y a Shabbat, parce que si on n'avait pas Shabbat, comment est-ce qu'on aurait fait, etc. Baruch Haba Shabbat, etc. Et on va apprécier le Shabbat, etc. Donc c'est l'Aïra ou l'Aïra. Alors le Mishkan, la description du Mishkan Ahava précède la description du Mishkan Ira. Ah, mais c'est logique, parce qu'on te demande de faire quelque chose. Si on te demande de faire quelque chose, il faut t'attirer. Donc c'est la hava, c'est ça qui va. Et ensuite, tu vas donner les limites. Et quand Dieu vient, il te donne d'abord la ira, et ensuite la... C'est pas toi qui se faire. Donc ça répond à la question de Yehuda. Oui. Il faut dire aussi que dans le système du sandwich, on crainte et on oui. l'amour. Le centre, le cœur, c'est l'amour. Oui. Le but, c'est l'amour, c'est évident. Le problème de l'amour, c'est qu'il a besoin d'une misguerre, d'un cadre. Et en fait, le but c'est toujours l'amour. Mais le moyen, c'est l'Aïra. Le but, ce n'est pas d'avoir peur. Le but, ce n'est pas de fabriquer des angoissés, bien qu'on ça en fabrique. Mais le but, c'est l'amour. Maintenant, un amour qui est débordant, sans cadre et qui n'a pas de limite est contre-productif pour l'amour lui-même. Donc, on a besoin de ira. C'est ça le principe de la kedusha. Tout ce qu'on fait. Kedusha, ça veut dire c'est un truc super important pour toi. Tu dois avoir un compte. Alors que tu fais, tu ne le touches pas. Oui, mais je ne le touche pas parce que c'est dangereux. Alors il va falloir, je vais le mettre au grenier. Non, mets-le au centre. C'est là que tu dois venir en face de lui et tout. Mais ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies une certaine distance vis-à-vis de lui pour le respecter et continuer à l'aimer dans le tamid. Faire ça tamid, n'est-ce pas? Alors, cette histoire de l'odeur que ça procure aussi, l'odeur est peut-être le sens le plus spirituel, on peut dire, de tous les sens humains, n'est-ce pas? C'est le sens le plus spirituel, ça veut dire que alors, vous allez me dire, il y a aussi dans la description du Matan Torah dans Mishpatim, il y a aussi un Hanan. Et d'ailleurs, qui Hanan erae à la kaporet. Mais pas de nous dire, on va fabriquer maintenant du Hanan. Tu ne peux me voir que si tu as du Hanan. Et tu ne peux rentrer que si tu te laves les mains. Et si tu le fais chez toi, tu vas mourir. Et tu dois payer le fait que tu existes. Et si en te comptant, c'est-à-dire en étant simplement un juif, tu dois payer un demi-shekel. Pourquoi? Sinon, tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme tout à l'heure on disait, il faut payer son existence, n'est-ce pas? Alors, il me semble que cette histoire-là de la séparation, de cet ustensile-là, qui fabrique de la séparation, est décrit après la première description, parce qu'on veut nous décrire un deuxième aspect de tout ce que nous avons vu, de la même manière qu'on nous a décrit deux aspects du Matan Torah. J'espère que vous avez... je n'ai pas quelqu'un qui propose ça, mais c'est mon idée et je la partage. C'est mon avis et je vous la partage. Ce qui fait que nous comprenons, si vous voulez, cette séparation dans l'ordre, et quand on va le fabriquer, on va tout fabriquer ensemble. Mais quand on va le fabriquer, on va se rendre compte. Tu ne peux pas aller voir le soleil si tu n'as pas si tu n'as pas mis des lunettes de soleil pour le voir. Et donc, cette ira va te permettre de voir la hava. Et même quand dans Yom Kippour, on va rentrer dans le Saint des Saints, avec Aaron, il va rentrer avec une Ktoret. Comme Moshe était rentré dans le Saint des Saints, dans le Rosh Hahar, avec de la Ktoret, Aaron ne pourra rentrer là-bas qu'avec la Ktoret. Il faut que ça soit, il va fabriquer de la Ktoret dans le Saint des Saints. Il va avoir du feu, il va mettre du temps les oranges, et comme ça, il pourra rentrer dans le Saint des Saints. Il ne va rien voir. Et donc, je ne pourrais me dévoiler à vous que dans la Ktoret.
qui est étonnant, c'est que dans le Hanan, ça vient de Dieu. Là, c'est l'homme qui crée. En fait. Exactement. C'est l'homme qui doit fabriquer ce Hanan. C'est-à-dire qu'il doit prendre la responsabilité du Hanan. Quand tu dis je vais fabriquer une relation d'amour, c'est à toi aussi de fabriquer la relation qui va mettre des limites dans cet amour pour pouvoir. C'est à l'homme de tout faire, quoi. L'homme qui va fabriquer une relation d'amour, il doit lui aussi fabriquer une relation de mise à distance pour pouvoir préserver cet amour-là. Et ce sont des règles qu'il doit prendre sur lui. Alors, c'est vrai que les règles en général sont données par l'extérieur, mais on les accepte, on ne les accepte pas. Et quand on les accepte et qu'on les met en place et qu'on comprend leur utilité souvent après coup, eh bien alors c'est l'homme qui a fabriqué le Hanan. Dieu ne fabrique pas le Hanan. Il fabrique le Hanan afin de pouvoir me voir, afin de pouvoir faire la rencontre. Construis, toi, les conditions de notre rencontre. En fait, c'est l'homme qui doit construire tout le Beth Amikdash, c'est l'homme c'est les Kohanim qui doivent s'habiller comme ça et faire tout le service. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans toute cette histoire? Il fait pratiquement rien. C'est une rencontre qui est entièrement, qui demande entièrement à l'homme de tout faire, de construire la maison, d'apporter les ustensiles pour ça, de le faire fonctionner, de le faire rendre tamide, etc. Et Dieu dit, bon, dans ces cas-là, je serai là. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vous, c'est votre rêve, messieurs. Vous connaissez l'histoire, c'est votre rêve. Vous ne connaissez pas la blague. Je sais pas, une femme qui rêve de quelqu'un qui court derrière elle, etc. Puis après, il sort un revolver, etc. Et puis après, elle rentre dans une impasse, et alors elle a peur. Et alors, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Il dit, c'est votre rêve. Hein. Ça veut dire que c'est le rêve de l'homme. En fait, Dieu, il lui dit, moi, je veux bien, mais c'est à vous. Et ça correspond donc à cette histoire de Kippourim, de Kaper à la Mikdash. C'est-à-dire que vous êtes aussi responsable du Beth Amikdash. Vous devez le fabriquer et vous devez être responsable de sa fabrication et de son bon fonctionnement. Et vous devez aussi vous sentir obligé de payer un tribut du fait qu'il existe. Je comprends. Au début, tu comprends un petit peu mieux ce que je disais tout à l'heure. Parce que tu décrivais, il y a une ira, la hava, et après, à nouveau, la peur. Ça ne paraissait pas logique, je veux dire. Parce que la peur du début et la peur de la fin, en fait, ce n'est pas du tout la même. Comme tu disais, il y en a une qui vient d'en haut, il y en a une qui vient d'en bas. C'est quoi la peur qui vient d'en bas? C'est ce qu'on appelle en fait la ira taromemut. C'est ça, il y a la ira, la hava, la ira. C'est comme ça que je peux les définir. La ira qui fait que moi, en tant que, disons, je dois faire très attention, c'est la ira, pour que cette rencontre, cet amour subsiste. Voilà. C'est-à-dire la clé de toute la paracha, c'est le mot tamid. Le mot tamid, on va finir avec ça. Pour que ça soit tamid, je suis obligé de beaucoup bosser pour qu'il y ait à la fois de la ahava en but et de la yira en moyen pour y arriver. Et c'est ça qui va permettre le tamid. Parce qu'une ahava énorme qui va sans yira, ça explose. Une ira qui n'a pas d'ahava, ça implose. Ça ne sert à rien, ça nous rend neurasthénique pour rien. Donc, pour que ça soit tamide, donc pour qu'il y ait, c'est comme une batterie, il faut qu'il y ait le plus et le moins pour que ça soit tamide, que ça marche en permanence. C'est-à-dire, si j'ai trop de plus ou j'ai trop de moins, j'ai que du plus ou que du moins, ça ne va pas marcher la batterie. Donc, ce tamide-là, sa mise en fonction, elle est faite non seulement par la juxtaposition des deux parachiotes, c'est-à-dire de tout, Théoumat et Tzavé, plus le chapitre 30, on va l'appeler comme ça, le chapitre Lamed, le chapitre 30, c'est-à-dire la Kétoret, tout ce que ça représente à l'intérieur, à savoir la limitation, n'est-ce pas? Et aussi, le fonctionnement de chaque ustensile doit être fait de façon limitée, c'est-à-dire toujours avec ce mot, les kadesh, toujours cette distance vis-à-vis de tout ce que vous devez faire. Voilà. Bon. N'oublions pas aussi que la Kétoret, c'est des encens, mais qui représentent, si vous voulez, le mot Kétoret veut dire la liaison. On va prendre toutes sortes de composantes de la société et de les mettre ensemble, n'est-ce pas? C'est-à-dire une kécher que l'on fait avec et cette liaison, des fois, elle doit se faire pour pouvoir avoir une ira convenable. Une ira convenable, c'est-à-dire une ira qui ne soit pas mise de peur, mais d'avoir une ira, c'est-à-dire une crainte qui ait une raison d'être, qui soit composée, on parlait du pectoral, c'est-à-dire avoir
tout ce pectoral, tous ces noms des enfants d'Israël sur mon cœur, il faut avoir une ira quand on porte ça. On peut pas ne pas avoir la ira de se dire je suis le représentant et du Likoud, et de Meretz, et de ça en même temps. Hein, fais attention, quand tu penses à ça, il faut aussi penser à ça. Quand tu penses à ça, il faut penser à ça. Et donc avoir cette chose, une ira de Ketoret, c'est-à-dire un Hanan fabriqué avec la Ketoret, c'est une ira qui a du sens. Et ce sens-là, il vient de la difficulté de composer avec la diversité du peuple. Voilà. Juste rajouter au niveau de l'olfaction, Oui. c'est le sens qui est le plus mémoriel, c'est-à-dire On s'en rappelle. toute la vie. Voilà. Avec plaisir. Bonsoir Michel, bonsoir. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, on ne se voit pas la semaine prochaine puisqu'on a déjà étudié la paracha. J'ai encore une petite question, s'il vous plaît. Il n'y a pas cours la semaine prochaine parce que c'est la fin du psaume. C'est Pourim. Ah, c'est Pourim chez nous aussi? En Israël, en Jérusalem, mardi soir, c'est Pourim. Vous allez à la synagogue écouter la Megillah. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, il n'y a pas cours. D'accord. Bah. Voilà, donc il n'y a pas de. On ne va pas étudier la semaine prochaine, mais on a déjà étudié la paracha de Kitissa. Vous voyez, le chapitre 30 au moins. Voilà. D'accord? Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Ok, on peut lever la séance. Il est assez tard. Ok, Pourim Sameach, merci à tous, à bientôt.